Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Hexagone, actualité. Est-ce qu'il faut davantage d'autonomie ou est-ce qu'il faut demeurer sous le régime de l'identité législative ou mieux? Est-ce qu'il faut revoir en profondeur les règles du jeu ou seulement les aménager? En fait, tout dépend des raisons pour lesquelles vous voulez évoluer. Et c'est la question de notre rencontre, c'est l'évolution, c'est quoi et pourquoi? Pour quel motif? Pour quel motif une personne pourrait vouloir une évolution institutionnelle? Je ne parle pas des juristes, je parle d'un homme politique, je parle d'un acteur ou d'un citoyen. Pour quel motif? D'abord, il y a une diversité des fondements. Il y a d'un côté des motifs idéologiques et de l'autre côté, une approche pragmatique. Les motifs idéologiques, on va aller vite. Le premier motif, historiquement, c'est l'attachement à la République. C'est la loi de 1946. C'est d'ailleurs la seule fois que ça arrive. C'est-à-dire on va changer les institutions, on va changer le statut même, pour ressembler à l'Hexagone. C'est le but, c'est l'égalité. C'est l'attachement à la République. C'est le premier grand changement et ça revient souvent. Et c'est pas une conception idéologique qui a disparu. C'est qu'on peut vouloir changer l'institution pour ressembler davantage. On peut deuxièmement avoir une idéologie décoloniale. L'idéologie décoloniale, elle est assez simple à exprimer. C'est une critique de l'humanité, en disant l'humanité vaut mieux que ce qu'elle est. Le monde d'aujourd'hui est façonné par la victoire militaire des Occidentaux sur les Comanches, les Sioux, les Apaches, sur les Africains, et que ça a constitué une rente politique, financière et écologique dont l'Occident profite encore. Et donc il faut décoloniser. Décoloniser les relations politiques, décoloniser l'économie, décoloniser l'écologie. Et là, vous pouvez, avec cette idéologie, être pour des modifications institutionnelles. Vous êtes élu municipal, vous êtes maire d'une commune guadeloupéenne. Concrètement, vous connaissez les problèmes qu'il peut y avoir au quotidien. Quand vous entendez tous ces projets d'évolution statutaire, qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous parle de vous? Et comment vous pouvez amener toutes ces informations à votre population? Je crois que nous constatons que nous sommes à un carrefour, puisqu'il y a déjà de nombreuses années que nous faisons le bilan des politiques publiques qui ont été mises en place sur notre territoire, plus particulièrement sur la Guadeloupe, et nous constatons qu'il y a toujours ce retard en termes d'infrastructure, ce retard en termes de réponse aux attentes de la population. Et c'est dans cette optique qu'il est important pour nous de rediscuter donc le mode de fonctionnement de nos administrations, mais aussi de revoir le dialogue avec le gouvernement dans le cadre de ces lois qui doivent être adaptées à la réalité de notre territoire. Et c'est dans ce cadre-là que je partage cette volonté donc d'une évolution de nos institutions, de manière à pouvoir fluidifier la lisibilité donc des politiques mises en place au travers donc des administrations, puisque l'exemple comprend toujours région, département qui quelquefois partagent des compétences. Il faut pouvoir offrir à la population donc une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le territoire. Mais pour ça, c'est trouver la bonne méthode. Au lieu d'arriver avec un cadre déjà posé dans lequel on devrait s'enfermer, mais plutôt poser des problèmes et voir quelles sont les solutions qu'on peut y porter. Les attentes, elles sont claires. C'est qu'on veut un mieux vivre ensemble, amélioration de la condition de l'eau, trouver un travail pour nous, anticiper donc les conditions de vie de nos enfants, donc l'éducation. Donc voilà les problématiques qu'on nous rencontrons au quotidien. Quels sont aujourd'hui donc les outils à notre disposition pour pouvoir apporter une amélioration et voir maintenant dans quel cadre cela peut être possible. Alors, vous avez très clairement dit aujourd'hui. Ça veut dire que les réponses, il faut les apporter dès à présent, puisque c'est ce qu'attendent la municipalité, enfin les populations. Et là, comment vous allez agir? Il y a un énorme chantier de communication auprès de ces gens-là.
Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous prêts. La population l'a démontré, ne serait-ce qu'au travers donc, du regard qu'on peut avoir sur les dernières échéances électorales. Il y a une mutation au travers donc, du paysage électoral avec de nouveaux élus, parmi lesquels je suis l'un des nouveaux maires, avec cette volonté aussi de pouvoir faire les choses, parce qu'on doit sortir maintenant de ce carcan des discours pour passer aux actes, faire en sorte que le dire devienne une action dans le quotidien de la population. On ne peut plus se contenter maintenant de dire que c'est de la faute à l'État, c'est de la faute à un tel. Il faut maintenant que nous soyons des élus en responsabilité pour pouvoir porter donc des réponses qui soient immédiates, qui permettent aussi de projeter le territoire. À cela, à nous de pouvoir créer les conditions pour pouvoir porter la meilleure information, la meilleure orientation, de manière à ce que la population puisse faire corps autour de cette évolution et que tout naturellement nous puissions poser ce processus qui a déjà commencé depuis trop longtemps pour que nous puissions définitivement tourner la page, on dira, de ce mal-être et de ce mal-développement de nos territoires. Alors, il y a la question de sécurité aussi qui est à traiter, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes de sécurité à Mayotte, à la Martinique depuis quelques temps, et puis à la Guadeloupe également, qui a connu ce genre de problème-là. Mais il y a quelque chose qui me titille quand même, c'est la question de l'eau. Vous êtes maire d'une commune qui a également la réputation d'avoir une célèbre eau à son nom, Capesterre. Et le problème, c'est de savoir comment vous arrivez, si on vient vous mettre ce problème-là devant vous, si on vient le poser devant vous, comment vous répondez? Quels sont vos arguments? Bon, déjà, sur la problématique de la sécurité, il est indispensable aujourd'hui que nous puissions exiger de l'État qu'il puisse prendre ses responsabilités, puisque là, on est vraiment dans le régalien. Une île sur laquelle nous avons une circulation d'armes, une circulation de drogue. Nous avons aussi donc des frontières qui sont perméables, donc avec aussi quelquefois cette insécurité qui vient se cacher chez nous. Il faut maintenant qu'il y ait une vraie réponse qui soit efficace, de manière à mettre à l'abri nos enfants, mettre à l'abri nos familles de ces différents fléaux. La problématique de l'eau, c'est aussi un engagement que nous avions pris donc dès notre accession donc au régional de 2015 et qui se poursuit aujourd'hui en ma qualité de maire. Je suis content donc d'avoir pu faire l'inauguration de 3 réservoirs sur mon territoire, le changement de près de 15 km de canalisation, le changement de plus de 1000 compteurs. Donc c'est dire que nous avons entamé ce processus pour pouvoir mettre à l'abri la population. Il va falloir que nous puissions donc être au rendez-vous pour pouvoir poser ces travaux dans le temps et faire en sorte que nous soyons aussi garants de cette eau en quantité, en qualité sur le territoire. C'est ça ce dont je parlais tout à l'heure. Sortir de ces beaux discours, de ces constats pour passer dans l'action et faire en sorte que depuis maintenant presque une année, mon téléphone sonne moins parce que la population aujourd'hui a moins de difficultés à avoir de l'eau sur le territoire. Il faut que nous soyons attentifs, encore plus après le passage de la tempête Fiona, pour nous assurer que les travaux donc, sur l'ensemble du réseau soient faits, mais surtout que nous puissions quand même faire la Guadeloupe pour entrer dans le 21e siècle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.